Donc, coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Brigitte. Donc, comme je vous avais promis, c'est la vente qui m'a vraiment le plus marqué, le plus touchée. Et la vente qui a connu le plus de montagnes russes. Autant pour moi que pour les acquéreurs et que pour Brigitte et ses enfants. Donc, Brigitte, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de cette vente qui a commencé quand à peu près 2 ans. Donc, qu'est-ce que tu as fait il y a 2 ans? Tu as hérité d'une maison. Oui, on a hérité de la maison des parents de mon mari, Voilà. qui est décédé. Il est décédé depuis 2 ans. Et donc, on avait mes enfants, on n'a pas voulu garder cette maison et on a voulu la mettre en vente. Donc, on l'avait mis dans plusieurs agences. Voilà. Et moi, je te coupe 2 secondes. Moi, j'ai vu qu'elle était partout, donc cette maison ne m'intéressait pas. Parce qu'elle était effectivement partout. Vous savez que je ne travaille pas avec 50 confrères en face. Déjà, ça dessert le bien. Voilà, le bien est complètement grillé, ce qu'on appelle. Et donc, je voyais cette maison un peu partout dans les agences. Et en plus, toutes les mêmes photos. Il faut savoir que c'est une maison des années 70, fin Oui, 70. ouais. Où il y avait quand même pas mal de travaux et c'est pas une maison qui était habitable immédiatement dans l'état. Et voilà, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc tu l'as mis en vente il y a 2 ans dans plusieurs agences. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a une agence qui est venue pour la visiter. Et la semaine d'après, Oui. cette dame de l'agence m'a dit qu'avec son mari, ils avaient eu un coup de cœur pour cette maison et que cette maison les intéressait. Et que si on était d'accord, bon, on baissait le prix pour eux. Et ils nous achetaient la maison. Et elle m'avait promis qu'elle avait l'argent à la banque, ce qu'il fallait. Du coup, nous, on lui a fait confiance. Et on a attendu. Au bout de 2-3 mois, pas de réponse. Donc, on a signé quand même le sous-aile privé, le compromis de vente une semaine après. Je te coupe juste 2 secondes pour récapituler, pour qu'ils comprennent les gens. Donc, en fait, c'est une professionnelle de l'immobilier à qui Brigitte avait confié son bien en vente. Donc, elle lui avait signé un mandat. Et finalement, cette professionnelle, je ne me demandez pas le nom en privé, on ne donnera jamais le nom, s'est positionnée sur ce bien, a dit à Brigitte et à ses enfants, moi je vous l'achète avec mon mari, on a un coup de cœur, on a l'argent, il n'y a pas de souci, voilà. Donc Brigitte, bien sûr, confiance absolue, a dit ok, on vous la vend, voilà. Et une semaine après, ils ont signé le compromis de vente. Voilà. Et c'est là que ça a commencé. Et c'est là, voilà, que ça a commencé. Donc nous, on était persuadés que ça arriverait. Et donc 2-3 mois après, pas de réponse. Donc du coup, je la rappelle et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit que pour le moment, elle a eu l'accord du crédit, du prêt. Du coup, après, elle l'avait plus. Si. Du coup, après, elle l'avait plus. Et que là, elle redemandait et que normalement, elle devait revenir la voir. Donc, on a attendu 2-3 mois de plus. Donc, on était déjà à 6 mois après le compromis. Hein, normalement, le compromis, il a une date butoir. Dans la 90% des ventes, il y a une date butoir au bout de 3 mois. Donc là, tu avais déjà prolongé de 1 mois de plus. Voilà, le compromis de vente. Le compromis de vente, voilà. Et donc, au bout de 3 mois de plus, pas de nouvelles. Et en fait, elle nous a dit qu'elle n'avait pas encore le prêt, que ça lui avait été refusé, mais qu'elle cherchait une autre solution, une autre banque, et que normalement, ça allait se faire. Voilà, donc on a attendu bien 1 mois de plus. Et au bout d'un mois, je lui ai demandé de venir à la maison. On était tous là avec les enfants et on lui a demandé vraiment de nous dire la vérité, ce qui allait se passer. Et là, elle nous a dit que du coup, elle n'avait pas le prêt et qu'elle ne l'aurait sûrement pas. Et donc, nous, on lui a laissé, donc ça c'était en décembre, on lui a laissé jusqu'à mi-janvier encore pour voir si elle ne pouvait pas avoir le prêt. Et mi-janvier, tout s'est coupé. Voilà, château de cartes qui s'écroule. Voilà, plus rien. Voilà, pas de prêt, donc pas de vente, donc voilà, rien. Et 9 mois perdus, c'est ça, 9 mois à peu près? Voilà, 9 mois de perdus. Donc du coup, on était complètement désespérés. Et mon fils connaissait Cynthiana. On était au collège ensemble. Voilà. Et il l'a trouvé sur Facebook. Oui. Donc il a appelé Cynthiana lui expliquant la situation. Et Cynthiana a bien voulu nous prendre sous son aile.
Je vous explique. Voilà. Johan m'a appelé, donc le fils à Brigitte. Quand il m'a appelé, il était complètement désespéré. Ils avaient plus du tout confiance aux professionnels de l'immobilier. En fait, c'est normal puisqu'ils ont été déçus d'une par tous les mandats qu'ils avaient confiés. La maison ne se vendait pas. Et de deux, deuxième déception, une professionnelle qui se positionne sur leurs biens et qui n'obtient pas son prêt. Voilà, sachant que nous, en tant que professionnels, déjà, on fait vérifier les financements de nos clients en amont, avant d'aller au compromis de vente. Elle, elle devait doublement vérifier en tant que professionnelle. Elle a le droit d'avoir un refus de prêt, mais bon, en tant que professionnelle, se positionner sur un bien, il fallait qu'elle soit sûre de son coût. Elle avait qu'à vérifier son financement en amont. Bon, on n'est pas là pour lui faire un procès, c'est pas le souci. Donc, Johan m'a appelé, complètement désespéré, plus aucune confiance. J'ai dit, ok, on va aller voir cette maison. Et on est allé voir la maison. Donc, comme je vous disais, c'était une maison des années 70 avec énormément de travaux. Il y avait quoi? L'électricité, chauffage, menuiserie, assainissement. Donc, on est déjà à 40 000. Voilà. Ça, c'était les gros trucs pour y habiter. Voilà, les gros trucs pour y habiter. Et ensuite, la déco, un peu, enfin, voilà, refaire les sols, une cuisine, la peinture, parce que voilà, c'était vraiment typique. Ouais, salle de bain entièrement à refaire, la cuisine entièrement, sachant que c'est les 2 pièces quand même les plus chères à refaire dans une maison. Donc, je suis allée voir le bien et avant de le mettre en vente, déjà on n'a pas baissé le prix, je crois, par rapport à ce Au contraire, tu me l'as fait, tu me l'as mis plus cher. Voilà, on l'a mis un peu plus cher que ce qu'elle devait le vendre à la base, à la professionnelle, parce que j'estimais que cette maison les valait. On était quand même sur cet été de Tumont, donc très très bien placé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Chose qui Brigitte m'a dit qui n'avait jamais été faite, et je suis un peu tombée de cul, comme on dit, excusez-moi l'expression. J'ai fait faire des devis par des artisans pour chiffrer, pour avoir un chiffrage exact des travaux, parce qu'effectivement, je suis professionnelle de l'immobilier, je ne suis pas professionnelle du bâtiment, donc même si on a une idée quand même de ce que ça coûte à force d'exercer, on a une idée, mais moi je voulais vraiment avoir des devis chiffrés d'artisans, donc on a fait faire des devis. Alors effectivement, ça prend du temps, c'est pour ça peut-être que les autres ne l'ont pas fait. Ça prend du temps parce qu'il faut appeler les artisans, se rendre disponible pour les rendez-vous, parce que Brigitte, elle n'avait pas le temps, donc en fait, et puis elle m'a confié le bien, donc je m'en suis occupée. Et le chien, c'est pas grave. Donc je reprends. Brigitte n'avait pas le temps, donc je me suis occupée du bien, donc voilà, je me suis rendue disponible avec tous les artisans différents. On est allé faire les devis, ils m'ont envoyé les devis. Une fois que j'avais ces devis-là, ensuite, j'ai fait faire un homestaging virtuel sur la maison, c'est-à-dire un homestaging virtuel, c'est pas un réel, c'est-à-dire qu'on prend des photos de la maison telle qu'elle est aujourd'hui et comment elle pourrait être avec les aménagements réalisés. Donc c'est pareil, ça m'a coûté, je crois, 150 ou 200 euros de ma poche, de mémoire, Voilà, 150 ou 200 euros de ma poche, bien sûr, je ne l'ai pas facturé à Brigitte. Parce que moi, quand on me confie un bien, voilà, j'y crois, donc je vais jusqu'au bout. En plus, il m'avait donné une exclusivité sur la maison, donc voilà, il n'y avait pas de souci, il me faisait confiance. Et suite à ça, on a mis l'annonce en ligne mercredi. J'avais des rendez-vous, moi j'avais mon jeudi, vendredi qui était plein. J'ai commencé à avoir des appels. On a fixé pour le samedi après-midi, j'avais 6 visites à faire le samedi après-midi. J'ai enchaîné les visites sur ce bien-là. Et le samedi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, le samedi soir, tu m'appelles en me disant que elle avait eu une visite un couple de personnes, de jeunes, avec un petit garçon, et qui était intéressé par cette maison, et ils lui ont fait une proposition. Donc Cynthiana m'a appelé pour me dire qu'on avait une proposition. Elle est venue me présenter la proposition, qui nous a bien convenu parce qu'on était très contents, et depuis le temps, et puis surtout le prix qui était plus cher que ce qu'on m'avait proposé. Donc du coup, on a accepté. Donc les premiers qui s'étaient positionnés, pareil, ils ont eu un refus de prêt. Voilà, je les ai envoyés alors à un courtier. Ils n'ont pas voulu y aller la première fois. Donc ils sont allés à leur banque. La banque par téléphone me dit il n'y a pas de souci, ils sont finançables, il n'y a pas de problème. Ils nous font patienter, on va signer le compromis, ils nous font patienter 3 mois à peu près, 3 mois, pour finalement avoir un refus de prêt de leur banque, voilà, qui les a tenus le bec dans l'eau pendant 3 mois. Moi, un peu déboussolée parce que c'est mon premier refus de prêt en 4 ans d'immobilier, 4 ans et demi d'immobilier.
Donc j'étais pas très bien. Après, je rebondis rapidement. Donc j'appelle Brigitte, qu'est-ce qu'on fait? Refus de prêt. Eux la voulaient toujours, donc je les dirige vers un super courtier de Saint-Étienne. Je vous donne le nom parce qu'il est top, il m'a sauvé le dossier. Bruno Arnoux de Saint-Étienne. Voilà, donc si vous avez besoin d'un courtier, il est vraiment top. Je les envoie et Bruno, en un mois, c'est ça, un mois et demi, il obtient une offre de prêt pour ce couple de jeunes. Et donc c'était un peu les montagnes russes en fait, cette vente, autant pour les acquéreurs qui, vous voyez, ils sont positionnés, premier refus de prêt, prorogation du compromis, et ensuite, bon, ben, on a réussi en fait, ils ont eu leur offre de prêt, autant pour Brigitte et ses enfants qui, pendant 9 mois, a cru avoir vendu la maison, et finalement, ben, ça n'a pas été au bout, et autant pour moi qui est sur cette vente eu pour la première fois un refus de financement sur la maison, même si derrière on a rebondi et on a trouvé une solution pour ces jeunes-là. Et donc c'est une vente, comme je vous disais, les montagnes russes pour tout le monde. Et c'est une vente qui me tenait vraiment, vraiment à cœur parce qu'ils avaient vraiment été déçus des professionnels de l'immobilier et qu'il y avait besoin de cette vente. En fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il fallait vendre ce bien-là. Pour financer d'autres travaux chez toi, Brigitte. Voilà. Donc maintenant, ça y est, on a signé vendredi dernier. Vendredi. Voilà. Et le dernier rebondissement, on l'aura pas expliqué. Oui, ça. Dernier rebondissement, on arrive le jour de la signature. On avait rendez-vous à 11h. On arrive à 11h et on se rend compte. Alors, c'est un peu de ma faute, un peu de la faute du notaire en charge du dossier, mais je vous dirai pas le nom, c'est pareil parce que voilà, c'est une top notaire quand même. Donc on arrive le jour de la signature à l'étude et on se rend compte que les termites ne sont plus à jour. Le diagnostic termite qui est valable 6 mois, il avait 7 mois. Et voilà. Donc on appelle le diagnostiqueur en urgence et le diagnostiqueur, je vous le cite parce que c'est un top diagnostiqueur. C'est MH Expertise, Maxence. Max part en urgence, son collègue Gabi part en urgence à Saint-Étienne. On était quelque part, voilà, chez le notaire, je ne vous donne pas le nom. Il part en urgence à Saint-Étienne nous refaire un diagnostic termite parce que vous savez qu'il y a certains diagnostiqueurs qui refont des diagnostics termites comme ça, qui les renouvellent juste informatiquement. Moi, j'ai la chance de travailler avec un diagnostiqueur consciencieux et très professionnel qui retourne si le diagnostic termite n'est pas à jour, il avait 7 mois, il m'a dit j'engage pas ma responsabilité, j'y retourne, je ne vous renvoie pas juste une mise à jour du dossier, donc je retourne sur les lieux pour réeffectuer un diagnostic. Et le temps qu'on commence à lire l'acte, on a eu le temps de recevoir le nouveau diagnostic à jour et on a enfin pu signer cette vente. Heureusement pour nous, il n'y avait pas encore de termites. Heureusement, il n'y avait pas de termites. Heureusement, entre-temps, elles n'étaient pas venues bâtir leur maison dans la charpente. Dans la charpente. La chance qu'on a eue. Voilà. Donc, le mot de la fin, Brigitte, je te le laisse. Le mot de la fin, c'est gros bisous à Cynthiana parce qu'elle est super. Voilà. Voilà, c'est une super. Voilà. Maintenant, c'est nos copines. Voilà, c'est une très bonne copine, j'espère, pour elle et pour moi. Voilà, que j'espère qu'on restera en contact. Et ça, voilà, ça me fait chaud au cœur. Voilà, c'est bye bye les amis. Et surtout, si vous voulez quelque chose, pensez à Cynthiana, vous serez sûrement pas déçus. Voilà, merci. Bisous. Bye. Bye.